Salut tout le monde, aujourd'hui petite vidéo sur comment je commence à être autonome en électricité. Donc pour ça j'utilise des panneaux solaires et là j'utilise aussi une batterie au plomb de 74 Wh. Ensuite j'y raccorde un câble avec une prise pour pouvoir la raccorder à mon installation avec un fusible de 20 A. Donc on va voir que c'est un câble en cuivre avec une section plutôt convenable. Donc pour le début, je fais mes pseudo-cosses moi-même, sauf que plus tard j'utiliserai des pinces parce que là le transfert électrique n'est pas optimisé. Même si on a l'impression que la cosse fait tout le tour de la sortie de la batterie, en réalité il y a seulement certains endroits où ça fait le lien et du coup on peut avoir des pertes par là. Donc là j'emmène ma batterie que je vais mettre dehors pour éviter d'avoir Pour éviter d'avoir les gaz justement dans ma pièce. Je mets la batterie dehors comme ça je suis sûr de ne pas avoir tous ces gaz dans ma pièce. Donc je la mets vraiment sous la pièce que je vais alimenter. C'était la pièce qu'on avait vue avec les volets. Donc là je mets la batterie juste en dessous. Ensuite, je vais utiliser cette plaque en plastique pour pouvoir la protéger de la pluie. Vraiment pour éviter que l'eau tombe sur la batterie et puisse la détériorer. Donc j'y connecte le fameux câble que j'ai fait tout à l'heure. Et bien sûr, je fais attention à la polarité, donc j'ai mis un petit indice sur le côté de la prise pour montrer que c'est bien dans ce sens-là qu'il faut la brancher pour pas inverser les polarités. Donc voilà, je mets la plaque de plastique au-dessus. Voilà, maintenant on se retrouve dans la pièce où je fais passer un deuxième fil par le trou d'aération de la fenêtre. Je passe un long fil, donc on voit avec la connectique mâle pour aller dans la connectique femelle que je vous ai montré tout à l'heure. Au bout de ce long fil, pour l'instant il n'y a rien, mais plus tard j'y mettrai le contrôleur de charge. Donc voilà, je fais tomber le fil de l'autre côté. Je vous rappelle que la batterie est juste en dessous, là, sous les herbes. On peut apercevoir d'ailleurs le morceau de plastique qui cache. Pareil, on essaye de mettre une section plutôt convenable, vraiment supérieure à 1 mm². Donc maintenant, je retourne au niveau de ma batterie pour pouvoir y connecter les deux fils ensemble. Je fais attention à respecter les polarités comme je dis tout à l'heure, donc je vais respecter la marque que j'ai mis sur les deux prises. Bien sûr, il y a une des deux cosses qui s'est retirée, donc je vais la remettre. Je vais passer le fil de l'autre côté pour avoir un peu plus de longueur. Encore une fois, il y a la deuxième qui va se retirer, mais bon, je la remets tout de suite. Ok, ça y est. Donc ensuite, je relie mes deux fils à mon contrôleur de charge. Donc c'est un contrôleur de charge vraiment bas de gamme qui coûte moins de 10 € sur internet. Je fais passer le fil de ma batterie derrière ma bibliothèque. Donc là on revoit, là ça passe sous la fenêtre et tout ça, donc je fais passer derrière ma bibliothèque. Maintenant je vais mettre un connecteur allume-cigare que je vais pouvoir relier directement à la sortie de mon contrôleur. Pour pouvoir y connecter n'importe quoi, des chargeurs allume-cigare ou comme on le verra tout à l'heure, j'y ferai une sorte de lampe juste pour vous montrer que ça marche quoi. Je vais faire une lampe 12 volts que je branche sur l'allume-cigare.
Donc à savoir que la batterie fait du 12 volts, le chargeur est fait pour charger des batteries de 12 volts, et du coup toute mon installation sera en 12 volts, il n'y aura pas du tout de 220 volts. Je reste vraiment en 12 volts pour éviter d'avoir des onduleurs à brancher ou quoi que ce soit. Je laisse vraiment du 12 volts comme ça, en plus ça reste, comment dire, ça reste assez sécurisé. Si je mets mes doigts sur les deux connectiques, il n'y a pas de danger tant que mes doigts ne sont pas humides. Donc voilà, là comme je vous parlais, là je vais faire la lampe, donc la petite lampe 12 volts à LED. Donc là je teste la polarité de ma prise allume-cigare pour savoir où est le plus et où est le moins sur les sorties. Et là donc là j'ai repéré le plus et je vais faire un nœud sur le fil où il y a le plus juste pour moi, pour repérer que c'est bien le plus. Ça me servira pour plus tard. Maintenant je vais y connecter un câble 220 volts avec un interrupteur. Donc c'est un câble pour le 220 volts, mais bien sûr le 220 volts ne passe pas dedans, ça va bien à mon ampoule 12 volts. Donc je relie le câble blanc, puis on peut voir sur ma cuisse, on peut voir l'interrupteur pour pouvoir allumer et éteindre. Donc ça y est, c'est soudé. Maintenant, de l'autre côté, je vais y relier ma prise allume-cigare. Là, on voit les deux bornes du fil avec l'interrupteur. Je relie le moins. Pour moi, le moins, c'est le bleu et le rouge, ce sera le plus. Du coup, je vais relier le rouge, enfin le marron, au câble où j'ai mis le nœud. Et je vais y mettre de la gaine thermorétractable pour isoler tout ça. Et puis ensuite, le fil restant, je vais le relier au bleu. Je défais le nœud pour avoir des câbles de même longueur quand même. Voilà, je soude. Puis ensuite on va pouvoir rétracter la gaine thermorétractable. Donc cette gaine, je l'ai achetée sur Banggood pour 2 francs 6 sous, j'en ai eu tout un lot. Tous les fils, je les ai récupérés. La batterie, c'est l'ancienne batterie de voiture de mon père, donc il l'utilisait plus. Donc moi j'utilise, vu que je veux pas démarrer une voiture, je veux juste alimenter quelques objets. Puis ensuite, l'ampoule, je l'ai acheté pour pas trop cher sur internet. Puis ensuite, forcément pour charger les batteries, je vais utiliser des panneaux solaires, pareil, que j'ai acheté 1 € le watt sur internet. Et donc pour l'instant, je suis avec 20 watts de panneaux solaires, donc comment dire qu'en hiver, ça produit vraiment rien du tout. Donc là, voilà, on voit que j'ai connecté les panneaux solaires tout à gauche. Et puis j'ai connecté ensuite ma prise allume-cigare tout à droite. Là, on la voit sortir de derrière ma bibliothèque. J'ai connecté mon fil pour la lampe. Et puis on peut voir que ça s'allume avec l'interrupteur. Quand j'appuie dessus, boum, ça s'allume.